Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Anatomie des relations. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une technique de manipulation très fréquente, mais que peu de gens savent nommer. C'est quand quelqu'un vous fait douter de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, ou même de ce que vous avez vécu. C'est quand on vous dit après un mot blessant « Mais non, j'ai jamais dit ça, tu te fais des films, t'exagères, t'es trop sensible, tu veux encore te faire passer pour une victime ». Petit à petit, vous ne savez plus quoi penser. Vous commencez à vous demander si c'est vous le problème, si vous avez mal compris, si vous avez mal réagi, et vous perdez pied. C'est une forme de manipulation invisible. Elle ne laisse pas de traces sur le corps, mais elle vous fait douter de votre esprit, de votre mémoire, de vos perceptions et même de votre intuition. Et quand le doute s'installe, ce n'est pas seulement dans la relation qu'il agit, c'est dans tout le quotidien qu'il se glisse. Vous hésitez à prendre une décision, vous vous excusez sans arrêt, vous demandez l'avis des autres sur tout, et vous perdez confiance dans vos choix, vos ressentis, vos émotions. Je l'ai vécu pendant des années. J'avais beau savoir qu'il s'était passé quelque chose, il finissait toujours par me convaincre que j'avais mal interprété. Alors je me taisais. Ou je culpabilisais d'avoir mal réagi, ou je me coupais encore un peu plus de moi. Je vois ça tous les jours dans mes accompagnements, des femmes brillantes, sensibles, intuitives, qui ne savent plus si elles peuvent faire confiance à ce qu'elles ressentent, parce qu'elles ont été manipulées, parce qu'elles ont été déstabilisées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting. C'est le mot qu'on utilise en anglais pour désigner cette façon subtile de faire douter l'autre de sa réalité. Mais peu importe le mot, ce qui compte, c'est de reconnaître ce qui se joue. Quand on doute sans cesse de soi, quand on s'en veut d'avoir ressenti ce qu'on a ressenti, quand on n'ose plus affirmer ce qu'on a vu ou entendu, ce n'est pas une fragilité. C'est souvent le signe qu'on a été manipulé. Alors que faire ? Commencer par noter les faits, par écrit, reprendre les éléments un à un, noir sur blanc, parce que l'écrit, c'est un ancrage, c'est une preuve, c'est une base, et surtout en parler. À quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne cherche pas à minimiser ni à vous faire douter encore plus. Et puis se rappeler, vos ressentis sont légitimes, vos émotions sont des signaux, votre intuition est précieuse. Elle est là pour vous protéger, pas pour vous égarer. Merci pour votre écoute, et si ce que je décris vous parle, alors ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dans votre tête. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt dans Anatomie des relations.